Alors dans un premier temps, il y a eu l'apprentissage du texte par cœur. C'était une demande de Jennifer, qui est la metteur en scène et autrice de Tellement Sympa. Donc ça veut dire ensuite un travail à la table. Isabelle et Emmanuel, qui avaient commencé le travail en amont, étaient déjà sur le plateau. Nous, on était en face, on les regardait pour pouvoir vraiment s'imprégner de leur travail et de tous les signes. Donc, ils travaillent à la table aussi, c'est un travail sur la psychologie des personnages. Donc, ça, on a beaucoup discuté entre nous là-dessus. Et puis après, arrive le travail sur le plateau. Virginie et moi qui sommes en coulisses, mais qui vivons complètement le jeu et ce qui se passe sur scène. Voilà, on est des voix, mais on est aussi incarnés dans le corps. La spécificité du travail qu'on a eu à faire, c'était de se dire qu'on est face à deux langues qui n'ont pas forcément la même temporalité. Là où en langue des signes, on va prendre beaucoup de temps pour dire quelque chose, en français, ça peut être très rapide, ou l'inverse. On peut avoir une phrase en français très longue, et en langue des signes, c'est hyper rapide, synthétique. Et donc, il a fallu réussir à faire concorder et vraiment se synchroniser les deux langues. Donc, on a cherché des repères en langue des signes pour réussir à, nous, les voix, pouvoir réussir à bien se caler. Jennifer a choisi 2 comédiennes pour faire ce travail de voix, parce que y a besoin de jouer, véritablement. Quand Isabelle est sur le plateau, qu'elle joue, je suis sa voix, effectivement, mais je peux pas rester prostrée sur ma chaise à parler d'un ton monocorde. Je suis moi aussi dans le jeu à ce moment-là, parce qu'en fait, il faut que le discours soit vivant, il faut que je fasse passer les émotions, il y a besoin de cet engagement corporel à ce moment-là. Et donc ça veut dire que toutes les deux, avec Isabelle qui fait la voix d'Emmanuel, c'est vrai qu'on est caché derrière les pendrillons, mais on a tous ces mouvements du corps, on bouge en fait. Si, imaginons Isabelle sur scène au plateau qui joue Béatrice est complètement prostée, elle se renferme, moi je peux pas rester de manière très neutre, debout tout simplement. Il faut que je m'imprègne de tout ça et j'ai aussi ces mouvements-là et c'est important de pouvoir faire passer les émotions comme ça. Alors j'en ai un en particulier qui me vient, ce signe-là c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que aussi par rapport à la thématique du spectacle, c'est un mot et un signe qui revient à plusieurs moments. Et il y a donc un moment précis dans le spectacle où le personnage de Béatrice, interprété par Isabelle, décrit vraiment tout ce qu'elle vit. Mais en français, c'est une seule et petite phrase. Donc l'idée, ça a été de pouvoir caler cette petite phrase au bon moment. Et donc moi je me cale sur le dernier signe d'Isabelle, qui est donc l'enfer, et qui est repris par Sohan, donc interprété par Emmanuel Lepori, l'enfer. Et là, moi, ça me permet de continuer. Alors j'ai eu plusieurs rendez-vous dans ma partition avec Isabelle Loiseux. Notamment, elle a dans sa partition des moments où elle répète plusieurs fois un signe. Elle a des énumérations comme ça répétitives, par exemple tout, et ça va avec un mot. Chaque signe va vraiment avec un mot sur le rythme. On retrouve aussi un autre moment où on a le maladif, et là on va carrément couper le mot en syllabes pour être vraiment sur une rythmique identique, voix, signe. Il y a un signe que j'aime particulièrement dans le spectacle qui revient à 2 reprises, c'est celui-là. C'est le signe de l'hypersensibilité qui, au-delà d'être un joli signe, est aussi pour moi emblématique de ce que ressentent les personnages dans le spectacle, mais aussi de ce que nous toutes, l'équipe entièrement féminine, on ressent au travail sur cette thématique qui nous touche toutes.